À 90 km de Fréjus, l'hôpital Sainte-Musse de Toulon. Le lieu accueille la plateforme du SAMU pour tout le département du Var. Il faut appeler le 15 pour joindre l'un des 32 assistants de régulation. Il n'a pas eu de perte de connaissance. Mais d'habitude, il respire bien. Madame, pendant que je vous parle, les secours sont déjà engagés. Dites-moi, c'est important, dites-moi si sa poitrine se soulève. D'accord, vous restez en ligne, je vous passe le médecin au téléphone, d'accord? Les cas les plus complexes sont transférés à un urgentiste. Oui, bonjour madame, docteur Graveline, je suis médecin régulateur du SAMU, je vous écoute. D'accord, vous avez commencé à faire la réanimation? Vous savez faire un massage cardiaque? Philippe doit réagir à des situations d'urgence vitale. À distance, il explique les gestes de secours aux proches d'un malade. C'est bon? Donc il faut bien qu'il mette les mains au milieu du thorax, les bras tendus, et il enfonce le plus fort possible à ce rythme-là. Et 1, et 2, et 3, et 4, il ne s'arrête pas. Voilà, vous continuez monsieur, les secours arrivent. Ce centre veille sur les 900 000 habitants du département. Pendant l'été, le compteur peut s'affoler. Certains jours, plus de 1500 appels. Il peut y avoir des périodes d'accalmie et puis d'un seul coup, le département peut s'embraser et ça peut devenir rapidement compliqué. Donc il faut être capable de s'adapter. Voilà, ça sonne encore, donc c'est ça la difficulté. Allô? Le SAMU de Toulon évalue la situation pour chaque appel. Dans un cas sur 20, il mobilise l'un des 9 SMUR du département. D'accord. Est-ce que cette douleur, elle va dans les bras ou dans la mâchoire? D'ici 30 minutes, elle est là, l'ambulance, monsieur. SMUR Fréjus de SAMU 83 appel. Thierry, il y a Fréjus qui peut se libérer, qui commence à rouler sur les adrets. Je vais voir où sont les gens. À l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël, Wilfried est de garde pour le SMUR. L'été, il sort sur 4 à 5 grosses missions par jour. L'après-midi a déjà été forte en émotion. Il n'a pas pu sauver un patient très malade. J'ai un tube à 19h47, au moins 1h30. Pas d'activité électrique sans pouls, rien, jamais choqué. Ouais. Ce soir-là, le SAMU envoie Wilfried sur une intervention très préoccupante. On part sur un homme de 71 ans qui aurait fait une chute d'un muret d'1,50 m et qui serait fracturé les 2 os de la jambe, une fracture ouverte. Il est accompagné par Jason, conducteur, et Marie, infirmière. C'est le premier SMUR que je fais avec toi. Hein. C'est vrai? Bah oui. J'attends. J'avais fait avec Julien, pas avec toi. Putain, on se ferait pas une petite fracture ouverte pour fêter ça? Ces équipes prennent de plein fouet des drames toute la journée. L'humour sert souvent à évacuer le stress avant l'intervention. Ah ben là, les pompiers, ils sont là. Parfait. En moins de 5 minutes, ils arrivent sur le lieu de l'accident. Tout de suite, la concentration reprend le dessus. La blessure du monsieur s'avère impressionnante. Son pied est retourné. Ah oui. Bon. Là, vous sentez? Et là? Là, vous sentez ou pas? Et là? Et là? Ok, très bien. J'ai juste mis la compresse, là. Le monsieur souffre d'une fracture ouverte de la cheville gauche. C'est-à-dire que l'os, brisé en deux, a traversé la peau. Wilfried doit remettre en place les deux parties. Une opération nommée réduction. Il faut réduire en urgence parce qu'il y a un pronostic fonctionnel, surtout au niveau de la vascularisation. Les artères, les veines sont plus du tout en position anatomique, et les nerfs aussi, pour pas qu'il perde son pied tout simplement. L'homme pourrait subir une paralysie partielle de sa jambe. Les vaisseaux, au niveau de la cheville, ont vécu un choc. La cicatrisation pourrait être incomplète. Donc on vous endort. Quand vous êtes endormi, je remets tout en place. Ok? D'accord. D'accord? Je vais le sortir aussi, le geste. Non, c'est le but de la manœuvre. Ah, d'accord. Là, si je vous fais le médicament, c'est que vous ne sentiez pas le geste. D'accord? L'équipe va sédater le blessé pour calmer sa douleur. Au même moment, le patient donne une information décisive au médecin. De la quoi? L'apnée du sommeil? D'accord. Cette affection
peut compliquer considérablement la tâche de Wilfried. Faut qu'on ait une sacrée spie quand je vais le chercher. Faut que ça tourne. L'apnée pourrait entraîner un arrêt cardiaque du patient pendant l'intervention. Le sac de réanimation contient notamment un défibrillateur. Au cas où, parce que syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le fait qu'il vient de manger, s'il inhale, on n'est pas bon. Oui, on est obligé. Il est foutu, il y a plein de sang dessus. Il est plein de sang partout, vous inquiétez pas. C'est pas une grande perte là. Comptez jusqu'à 10 là. Je vous entends pas. Encore, recomptez jusqu'à 10. Ok, c'est bon, il est dissocié. Hop. La première manœuvre de Wilfried va être très rapide. Il retourne le pied pour le placer dans l'axe. Le patient endormi ne sent plus rien. Mais au niveau de la fracture, cela saigne beaucoup. Il y a une artère, c'est sûr. Une artère est touchée. Une plaie provoque une hémorragie. Pour la limiter, les pompiers compriment la blessure avec un bandage. L'équipe place alors cette attelle particulière. Celle-ci permet de maintenir la jambe. L'os reste dans l'alignement et la fracture ne peut pas bouger. Ok, très bien. Attention pour lever. Lever. Appelez l'orthopédiste pour lui dire qu'on arrive globalement avec une fracture ouverte. Wilfried et ses coéquipiers ont réussi à stabiliser le patient en moins de 25 minutes. Ces métiers permettent d'avoir de réelles satisfactions. C'est l'adrénaline de l'intervention, ça se passe comme ça, c'est agréable. On est là, on aide les gens, on leur soulage la douleur, on essaie de faire correctement notre travail. Toute l'équipe s'est dépêchée sur cette intervention. Le patient a ainsi plus de chances de récupérer l'usage de son pied. Mais va-t-il pouvoir être opéré immédiatement? C'est l'objectif. Après, le problème, c'est qu'il n'est pas à jeun, puisqu'il sort du restaurant. Ça peut compliquer le travail de l'anesthésiste. On va voir. En tout cas, il est prévenu, le chirurgien orthopédique est prévenu. On a fait ce qu'il fallait pour notre partie du job. On verra. L'homme est passé au bloc le soir même. Il lui faudra plusieurs semaines de rééducation pour remarcher normalement. À Mandelieu, les baigneurs s'offrent de bons moments sur la plage. Ils sont en sécurité grâce à ces grandes barrières de pierre. Ces digues permettent de délimiter l'espace. D'un côté les nageurs, de l'autre les plaisanciers. Un petit tour de mer dans un bateau est l'une des occupations préférées des vacanciers. Mais cette activité nautique engendre chaque été son lot d'accidents. Parfois, cela peut être très inattendu. Ouais, je vous écoute. Un bateau se crachait contre la digue à l'entrée du port, côté plage. Ouais, ok, on n'est pas très loin, on va y être rapidement. Ce soir-là, Charlie, le patron de la police municipale, est appelé car un incident vient d'avoir lieu avec l'un de ses bateaux. Alors, on arrive sur place. Il fait nuit noire, mais au loin, on peut distinguer l'embarcation encastrée sur la digue. Armé de sa lampe torche, Charlie progresse difficilement jusqu'au lieu de l'accident. Ça va? Ouais, ça va. Et blessé? Il y a un blessé, je crois, à la tête. Un blessé léger. Unité, apparemment, il y a un blessé léger à la tête, là. Donc, normalement, les pompiers ont été avisés. Vous vous rappelez pour voir? Au bout de la digue, beaucoup de monde s'entremêle. Les passagers du bateau et des gens venus à leur secours. Il n'y a aucun blessé. Il y a un blessé. Un petit choc à la tête. Un choc à la tête. L'image est saisissante. Un bateau complètement sorti de l'eau. Mais par miracle, aucun des 6 passagers n'est passé par-dessus bord. Qu'est-ce qui s'est passé, là? On a raté, franchement, j'ai loupé l'entrée. C'est moi qui conduis. On l'a vu, il a loupé l'entrée. Il a loupé. Ils avaient je pensais être pour les aider dans les barrières. Hop. Il a pris un chaud. Ouais, mais on a appelé les pompiers, hein, on a appelé les pompiers. Il y a quelqu'un d'autre qui est blessé, là? Non, ça va. Vous êtes blessé? Vous étiez, non?
D'accord. Alors, venez, on va prendre vos coordonnées, monsieur. Venez, on va se mettre plus loin, là. Le conducteur est sonné. La brigade nautique de gendarmerie va arriver pour mener l'enquête. En attendant, Charlie essaye de savoir si l'homme était dans son état normal. Quelqu'un a vu l'accident, là? En fait, si vous voulez, on était là-bas et on a entendu un bruit, ça fait un gros boom. D'accord. On a vu le bateau là, en fait. D'accord. Et ce témoin va donner à Charlie un élément capital. Consommer d'alcool? Pour l'instant, la priorité du policier est d'évacuer les passagers à soigner. Allez, vous prenez les blessés, on vous les ramenez sur la plage doucement, là. Hein, comme ça sera plus simple pour les pompiers, là. Alors, le monsieur... Le conducteur, avec une contusion au front, est le plus touché. Il a encore du mal à garder son équilibre. Pour l'instant, on va vous amener là-bas pour que les pompiers ils puissent vous prendre... Tiens, il faut le tenir, monsieur. Oh la vache. Il faut le tenir. Pas évident de marcher pieds nus sur ces rochers. D'ailleurs, l'un des passagers du bateau veut reprendre des affaires avant de partir. Qu'est-ce que vous voulez récupérer, là? On est nos clés pour rentrer chez nous. D'accord. Par contre, vous avez consommé de l'alcool, vous? Moi, personnellement, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas consommé d'alcool? Pour aller chercher éventuellement les papiers ou je sais pas quoi? Qu'est-ce que vous voulez prendre? Des clés? Les clés de chez vous? Moi, oui, moi, j'ai pas de clés. Vous n'avez pas les chaussures sont dedans et tout, là? Voilà, c'est toutes nos chaussures. Le passager, un peu alcoolisé, insiste pour aller lui-même prendre quelques affaires. Je vais essayer de rentrer. Mais fais attention, fais attention. Moi, j'ai les clés de la voiture. Bon, de toute façon, il bouge pas, là, le bateau. Non, mais prenez ce qu'il y a à prendre et vous venez les passer, on les met là. Le monsieur prend tout son temps, alors Charlie accélère un peu le mouvement. Allez, c'est bon, monsieur, venez, venez. On verra ça demain dans la journée. Allez. On n'a pas de chaussures. Fais attention, Santa. Allez, venez, monsieur, là. Allez. Venez, venez. Doucement, monsieur, doucement. Cet homme, enivré, chancelle. Attends, tiens-le. Hein. Attendez, 30 secondes, monsieur, 30 secondes. Non, je suis bien. Non, on va se mettre à côté de vous, monsieur. Il y a des trous, là. Doucement, monsieur. Il y a des trous. Putain. Avancez-vous, c'est plus par là. Ah, mais vous me stressez, là. Bon, allez. Attends, il met le pied, là. Là. Non, allez. C'est bon, c'est bon. Tiens-toi, moi. Je suis bon, je suis parti. Allez. Merci, monsieur, pour votre aide. Tu éclaires le chemin sur les rochers, là. Allez, on y va? Allez, monsieur. Allons-y, allons-y. Mais l'homme n'en fait qu'à sa tête. Non, par là, monsieur, vous allez, là. Où vous allez, là, monsieur? Mais où vous allez? Les policiers arrivent à ramener sur la plage toute la troupe. Allez, attention, mettez les pieds. Un bateau encastré sur la digue de Mandelieu. C'est une première pour Charlie. C'est rare, des accidents. C'est très rare, très rare. C'est vrai que ça arrive pas... Moi, j'en ai pas vu beaucoup et je crois qu'ici, c'est le seul que j'ai vu. C'est la première fois. Ouais. Les occupants du bateau ne se remettent toujours pas de leur aventure. On a passé une fin d'après-midi sur un bateau et mon ami a fait des tours, il sort un petit peu d'iPhone et voilà, il n'a pas bu l'encre. Mais vous êtes de Mandelieu, vous connaissiez déjà le passage? Oui, tout à fait, je connais très bien le passage. L'affaire va maintenant être confiée aux gendarmes. Ils vont devoir comprendre quelles sont les responsabilités de chacun. Le conducteur du bateau est-il ivre? Il y a un taux d'alcool comme si c'était un conducteur de voiture. Ensuite, il y aura sûrement une procédure. Et puis après, ils vont regarder les infractions qui seront relevées avec le code de la navigation. L'homme a eu un test d'alcoolémie positif. Il risque jusqu'à 1 500 € d'amende. Mais le monsieur a un plus gros souci. En ayant bu, son assurance risque de ne pas fonctionner. Ce petit écart pourrait bien se chiffrer pour lui à plusieurs milliers d'euros. J'y crois pas. Eh non, hein, vous avez pas fait ça. Hein. Eh, vous avez pas fait ça. Putain. Putain, vous déconnez. Non mais sérieux, pourquoi vous avez fait ça? Contrairement aux apparences, Charlie est du genre pudique. 16 ans, c'est gentil, mais bon. Tiens, 91. Voilà, c'est très bien 91. Tiens, vous déconnez, hein. Le policier a même le droit à un cadeau pour son anniversaire. Tu vérifies avant? Eh oui, un petit peu quand même, hein. Parce qu'avec vous,
Qu'est-ce que c'est encore ça? Oh là là. Eh ben écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu là. Merci. J'ai dit merci à tout le monde. Je vais faire la bise à tout le monde. Merci Titi. Merci. Mais je pensais au moins que tu m'aurais fait la confidence de me parler d'un truc comme ça. Jamais. Pourquoi? Parce que comme t'aimes pas ça, faut que je cache. C'est vrai que j'aime pas ça. Moi, les anniversaires, j'évite parce que c'est pas mon truc du tout. Et puis bon, est-ce vraiment utile de fêter un anniversaire? Hein? Est-ce que vraiment on doit faire un anniversaire? Moi, je sais pas. Et comme des titans, hein? Avant de repartir en patrouille, la brigade prend une petite pause dans la bonne humeur. À la caserne d'Antibes, 4 missions sur 5 s'avèrent être un secours à des victimes. Ah d'accord. Donc ils viennent pas là. Émilie est pompier volontaire. On part avec la 503. Pourquoi? Si tu veux les attendre. Régulièrement, cette jeune infirmière assure des gardes ici. Son expérience est un plus en intervention. Elle peut apporter un niveau de soins plus important sur des cas compliqués. On part sur un blessé par arme blanche suite à une rixe. Il y aurait une plaie profonde au crâne. Une scène très difficile attend Émilie à Valbonne, une ville de l'arrière-pays à 25 minutes d'Antibes. La victime est visiblement tombée sur un déséquilibré. Alors, salut. Ce monsieur, plaie par arme blanche avec un couteau de boucher. Ok. Ici, au niveau de l'œil. Là. Ok. Apparemment, il a tapé fort parce que j'ai un trait sur l'os de la boîte crânienne. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de perte de connaissance initiale. Oui. Et... T'as des bonnes constantes d'arrivée? Et ils sont en train de finir de les prendre. Par contre, il est hyperalgique. Après une terrible attaque avec un couteau de boucher, par miracle, l'homme est encore vivant. Bonsoir monsieur, c'est l'infirmière. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, vous êtes là? Les dents. Ouvrez les yeux. Les dents. Ouvrez les 2 yeux. Regardez-moi. Hop, je vais vous mettre, écoutez-moi, je suis l'infirmière des pompiers, d'accord? Je vais vous mettre une perfusion, pour vous mettre un médicament pour la douleur, ok? Allez, ça va aller. En fait, le crâne du monsieur a stoppé la frappe du couteau de boucher. L'entaille mesure plus de 5 cm. Malgré le choc, cet homme arrive encore à raconter son agression, une histoire partie de presque rien. Un gars du quartier, parce que mon chien s'est décroché quand je le promenais dans le bois. Il a 7 mois, c'est chaud. Il est parti vers lui. Ça lui a pas plu, il est revenu une heure après avec un coup m'a mis un coup de couteau là dans le visage. Un coup de couteau. Il aurait dû me tuer. Allez, ça va, maintenant vous êtes avec nous, tout est fini, d'accord? J'ai mal. J'aime pas, je parle, je force. J'ai mal. Ça fait mal plus là. Sur une échelle de 0 à 10, combien vous notez de votre douleur là tout de suite? 0 c'est aucune douleur, 10 c'est l'extrême de la douleur. 9. Très bien, monsieur. Pas loin de 10. Je vais vous mettre de la morphine, d'accord? Ok? Allez, calmez-vous. Le blessé est hyperalgique. Cela veut dire que sa douleur est intense. Après une telle attaque, la vie de cette victime est-elle en danger? Les constantes sont bonnes, à part l'hyperalgie pour l'instant. Et la somnolence, un peu, je trouve, il est un peu... Quel jour on est? Comment tu t'appelles? On est dimanche? D'accord. Émilie s'inquiète. Si l'homme a perdu beaucoup de sang, Ça va, monsieur? cela pourrait lui être fatal. Vous avez vu une tache de sang? Alors nous, on l'a récupéré là sur le bord de la route. Donc on a pas Vous avez pas vu? Je sais pas s'il y a une grosse flaque ou pas, c'est quand même une belle plaie au crâne. Quand il a saigné. J'en ai perdu beaucoup. Je le ramassais par poignée. Après, on m'a donné de la glace. Et je suis rentré chez moi en courant. Le patient a été très courageux jusqu'ici. Mais d'un coup, il se met à paniquer. Votre grand frère? Il y a du monde là, vous inquiétez pas. Maintenant, de ma famille, je veux juste les voir. Reposez-vous. On voit ça avec le Non, docteur. je veux juste les voir, juste les voir. La famille, c'est ça? Son grand frère. Regardez-le juste là pour le calmer 2 secondes. Regardez, ne faites pas juste là. Voilà, il est là. Regardez. Tout va bien se passer. Je dois aller carrément dans l'hôpital. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, vous savez, on peut pas...
c'est la régulation. On ne peut pas envoyer tous les mêmes blessés au même endroit, c'est normal. Allez, je vais appeler, je vais vous dire où on va aller. Hein. Cette agression sauvage peut s'apparenter à une tentative d'homicide. Au même moment, la gendarmerie commence son enquête. Ils sont partis chercher voir s'ils retrouvaient le couteau. Apparemment, ça s'est fait juste à côté derrière. Le patient est stabilisé. Émilie reçoit le renfort d'une médecin du SMUR d'Antibes. Les constantes sont bonnes. J'ai fait un hémoQ quand même parce qu'il dit avoir perdu beaucoup de sang. J'ai 14,7 et j'ai commencé une antalgie à la morphine. Finalement, il n'a pas perdu énormément de sang. Sa vie n'est donc pas en danger. Bon, les pompiers vont vous amener à l'hôpital et à l'hôpital, on mettra des points. D'accord? Au revoir, monsieur. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Allez, on rentre. Les pompiers d'Antibes terminent cette mission marquante, une tentative de meurtre. Face à une telle situation, Émilie reste parfaitement professionnelle. Cela ne change pas son approche auprès de la victime. Non. Aucunement. Non. Moi, quand je prends en charge quelqu'un, je la prends en charge comme tout le monde. Nous, on est là pour une victime, pour une personne, et voilà. On n'est pas là pour juger tout ce qui se passe autour. Le patient finira avec une belle cicatrice au niveau de sa blessure. Même si le coup a été frappé proche de l'œil, il n'aura pas de séquelles. Ce jour-là, un événement va embraser toute la Côte d'Azur. Dimanche 15 juillet 2018, finale de la Coupe du Monde de football. Allez le bleu! Allez! Pronostic 3-0 pour la France, comme il y a 20 ans. La France est encore en jeu. Toute la région se met en bleu, blanc, rouge. On va gagner! Une journée historique. Vous allez découvrir en coulisses le marathon des équipes de secours. Aux urgences de Fréjus-Saint-Raphaël, le personnel est dans l'ambiance. Ils ont mangé du patator là. Dehors, le monde s'arrête pour beaucoup de Français. Et pas pour nous. Ouais. Ça s'arrête jamais pour nous. Ni jour, ni nuit, ni samedi, ni dimanche, ni le jour de fête. Dès que le match sera fini, par contre, ils vont revenir nous voir, ils ne nous oublient pas. Hein. Si on gagne ou on perd, ça peut être compliqué dans les deux cas. Ouais. Donc on verra ça. Les patients de l'hôpital veulent aussi suivre le match. Malgré sa perfusion, ce jeune homme sillonne les couloirs à la recherche d'une télévision. Il vient de marquer. Ouais. Oh merde. Là-bas. Là. Non, là-bas, ouais. C'est assez rigolo l'ambiance ici, mais surtout que c'était pas du tout ce qui était prévu, quoi. Donc forcément ça fait chier, quoi. Pendant le match, cette finale de Coupe du Monde compte déjà ses premières victimes. Les urgences reçoivent cette jeune fille blessée. On peut recoudre. Et si, va falloir, on laisse pas un trou dans la cuisse. Elle arrive avec sa mère directement des arènes de Fréjus. Là-bas a lieu une retransmission du match. Alors, comment t'as fait ça, jeune fille? En escaladant. Ah, c'est vous qui avez voulu escalader, voilà. C'est ça? Pour rentrer aux arènes, voir le match, la Coupe du Monde, la finale. Raté. Ouais. Dégoûtée. Elle est née en 98, elle avait 3 mois en 98, elle voulait cette fois-ci voir, voilà. Bon, ça va. Ok, écoute, on y va, c'est Félinger au départ. On part sur une douleur tôt, 62 ans. Emmanuel, le médecin, Marie, l'infirmière et Karim, le conducteur, ne peuvent plus suivre le match à la télévision. On peut peut-être mettre une petite radio, non? Autre que Petit FM. Maigre compensation, ils écoutent le match à la radio. Sur tous les ballons et à ne rien laisser. Normalement, un moment comme ça, une Coupe du Monde, on le vit en famille. Là, on le vit en famille, avec des amis. De vivre en famille un peu aussi? Aussi, oui, en quelque sorte. Après, c'est une chance, les footballeurs ont une famille, c'est leur équipe, tu vois, et nous on a une équipe avec une famille. Et voilà, c'est pas le même enjeu. On gagne un tout petit peu moins d'argent aussi. Leur intervention les mène dans cette résidence de vacances. Un Italien séjourne ici.
il a une douleur thoracique. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Claude. Alors on va faire très simple. Tout de suite, vous avez mal où? Alors, j'avais mal beaucoup à l'estomac à partir de midi jusqu'à une demi-heure avant. D'accord. Les premiers examens sont plutôt positifs, mais le médecin se méfie toujours d'une douleur thoracique. Je vous explique un petit peu. Là, votre enregistrement cardiaque, il est très bien. Hein, c'est quand même plutôt rassurant. Mais ça suffit pas. On va vous faire des prises de sang à l'hôpital, là. D'accord? Ce patient souffre du cœur depuis plusieurs heures, sans avoir eu d'infarctus. Par précaution, Emmanuel préfère le surveiller le reste de la journée. Je vous reverrai aux urgences. D'accord? Là, je vous laisse avec les pompiers. Vous pouvez vous rassurer. On fera le bilan très tranquillement une fois là-bas. En tout, 45 minutes d'aller-retour, loin des écrans de télévision. Il avait mal depuis midi et il appelle pendant le match. L'équipe va encore aujourd'hui enchaîner plusieurs interventions. À la caserne d'Antibes, les pompiers ont décidé de célébrer cet événement national en compagnie de leur famille. Certains d'entre eux sont de garde et peuvent partir à n'importe quel moment. C'est le cas de Pascal. Ça y est, c'est fini. C'est fini, c'est réglé les croates. Mais à ce moment-là, un appel d'urgence vient rompre la projection pour l'équipe de Pascal et Mika. On va peut-être pas voir la fin du match, mais bon, si on a l'étoile, c'est bien. 95 ans, chute, plaie au crâne, franchement. Chemin des Moulins, vous savez où c'est? Non. Oh putain, c'est au fin fond du Cap. C'est très très loin. Bon, en tout cas, déjà, on va s'occuper de sa dame de 95 ans qui est tombée. Le trajet est très rapide et pour cause. On voit qu'il n'y a pas grand monde sur la route. Hein. On se croira en pleine nuit, mais il fait jour. Tout à fait. La fin du match s'annonce. Exceptionnellement, Pascal sort son portable pour regarder le dénouement. Le score 4-2. Il y a 5 minutes d'arrêt de jeu et on en est à 2 minutes 10. On a gagné. La Croatie est loin de pouvoir rattraper les Bleus. Ah, c'est gagné, ça y est, c'est fait. On est champion du monde. On est champion du monde. Ça y est. Champion du monde. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est. Ben voilà. Un petit peu encore, vas-y. 20 ans après 1998, la France est une nouvelle fois championne du monde de football. Allez, on est parti maintenant. Les pompiers partagent leur joie, même en intervention. Je finissais le match. Et vous savez qu'on a gagné, ça y est. Vous avez vu la fin? On a gagné. Hein. C'est vrai, c'est fini, on a gagné. On est champion. Votre chute là. Tu lui enlèves le bandage, s'il te plaît, et on va voir un petit peu ce qu'elle a. Alors maintenant, oh, il n'y a pas grand chose. Hein. Ça saigne plus, d'accord? A priori ça va, mais s'il y avait voilà. de sang, Ah ouais, ça saigne plus. Drôle de coïncidence, cette dame de 95 ans est née en Russie. La France vient de remporter la finale là-bas. Elle a fait une cascade là-bas. C'est fini, ça y est. C'est grâce à la Russie aussi un petit peu que la France est championne du monde. Elle a voulu faire une célébration. Bon, la Russie nous a porté bonheur, hein, c'est bien. Merci. C'est pour ça que je suis tombé. Doucement, madame. Allez, attention à la marche qu'elle est haute. Hein. Je suis là. Prenez votre temps. Et hop. Et de deux. C'est bon pour toi? Hein? C'est bon, mon gros. Allez, venez, vous asseoir là. Finalement, les pompiers ne sont pas si déçus d'avoir dû quitter la retransmission du match. Une Russe qui regardait le match, 95 ans, fan de foot, et qui tombe avec l'émotion qui tombe chez elle avant la fin du match. Donc on n'a pas vu la fin, mais c'est quand même une très belle histoire. Voilà, parce que la finalité, c'est qu'elle va bien et qu'on est champion du monde. Donc tout va bien. Attends. Et dans les rues, la fête commence à peine. Je pense qu'on va avoir une sacrée nuit.
On va avoir une nuit, mais écoute-moi, ça va être terrible. Parce que ça va être terrible. Ah ouais. Les urgences de Fréjus ont aussi senti l'effet Coupe du Monde. On est les champions! Le personnel profite d'un moment de calme avant la tempête. Ici, les patients vont se succéder toute la nuit. Pas manqué. Vous avez des problèmes médicaux, monsieur? Non. Votre douleur entre 0 et 10, 0 pas mal du tout, 10 c'est insupportable. Si je dis 10, je passe plus vite. Non, pas du tout. On vous donnera quelque chose pour la douleur? 5 alors. 5. Ça fait beaucoup d'accidents ce soir. Oui, beaucoup. Beaucoup. Je pense que c'est dû à la joie des supporters qui font pas attention du coup. Peut-être l'alcool aussi. Certains malades sont alcoolisés gentiment. D'autres, en revanche, vont être beaucoup plus agressifs contre le personnel hospitalier. Un homme de 50 ans a été amené ici par les gendarmes à la demande de son père. Emmanuel va devoir gérer ce patient explosif. Mon père a toujours dit que j'ai un salle ou un truc qu'on peut aller. Pardon, petit. Pardon? Attends, je te mets une claque. Ah bah non. Ah, ferme ta je suis plus en coton. On veut essayer de vous examiner. Fais-moi le bon, parce que je suis mieux que toi au niveau force physique. Parce que moi j'étais un combattant. J'ai fait partie des forces, des commandos. Sans aucune explication, l'homme est menaçant. Visiblement, il n'est pas dans son état normal et sa conduite ne va pas s'arranger. Là, le mec avec ses yeux de merlancerie, tu vas arrêter. Avec tes yeux là. T'as une tête de taré, là, ta façon de regarder les gens. T'as une tête de taré. Moi je trouve que c'est une C'est bon. Je me touche pas. Allez, je me touche pas. Alors, je m'appelle Cassos. K-A-S-O-S. Le patient est incohérent dans ses propos. Il s'agite. Alors ils doivent se mettre à plusieurs pour le maîtriser. Très vite, les médecins prennent la décision de sangler ce forcené. Calmez-vous, vous allez juste vous faire mal. Ferme ta gueule! Je suis plus fort que toi! Espèce de petite ch***! Alors moi je vous mets un petit masque parce qu'il faut pas nous cracher dessus. Je suis ton père! Je suis ton père! À l'évidence, vous êtes un petit peu pas bien. Oh putain, c'est toi qui me bien! C'est toi qui es un con! Non, vous pouvez m'insulter. T'es un con! Ça se voit! Ton œil! Je vois ton œil! Tu trompes ta femme! Les paroles du patient sont de plus en plus injurieuses. L'homme ne se maîtrise plus. Emmanuel décide de lui prescrire de puissants calmants. Oh! Tu fais le bon! On a regardé le match. On a regardé le match, on était bien. On a regardé le match. Ah, tu vois, tiens, Tranquille. Là, il a quoi, les 50 poules là? Ouais. Putain! Mais il y a un problème. Les médicaments mettent en moyenne un quart d'heure avant de faire effet. Heureusement, toute l'équipe est solidaire pour s'occuper de ce patient. Certains infirmiers ont même terminé leur service. Vu la tournure que ça a pris après le match, j'ai senti venir qu'il allait se passer quelque chose. Le nombre de personnes agressives qui sont rentrées, je me suis dit, il va peut-être y avoir besoin d'aide avec les collègues. C'est le genre de patient avec ce genre de pathologie, c'est ingérable. C'est ingérable. On est venu un peu fêter la Coupe du Monde avec les collègues pour faire un bisou et on se retrouve à devoir faire ça, c'est malheureux. Monsieur, je vous pique, Ça hein? vous arrive souvent là de vous exciter, de vous énerver comme c'était là? Je vous pique. Regardez là, c'était un peu tendu quand même, on était tout le monde. L'homme a reçu plusieurs sortes de sédatifs. Il finit par s'adoucir. Je vous ouvre un petit peu ça. Alors j'espère que ça va évoluer bien parce qu'il a eu quand même les doses maximales de tout ce qui existe, hein, donc voilà. Vous êtes fait insulter, vous n'êtes pas payé pour ça pourtant. Non, alors après on fait quand même la part des choses. Ce patient n'est pas dans son état normal, il est à la limite du délirant, il nous a raconté un certain nombre de choses évidemment ubuesques. Il est probablement sous toxique, on nous a parlé d'alcool mais c'est pas que ça clairement. Donc évidemment on ne le prend pas pour nous. Ce patient a été diagnostiqué avec une alcoolémie aiguë. Il avait 2,4 grammes d'alcool dans le sang. Le lendemain,
il se réveillera complètement calmé. Tout compte fait, les urgences ont reçu 200 patients ce jour-là, le double d'une journée d'hiver. Les pompiers enchaînent les interventions. On repart sur la plage au poste de secours de la Gravette. Pour eux, pas le temps de profiter de ce moment historique. C'est frustrant quand même un peu parce qu'on n'arrive pas à trop se lâcher et on n'a qu'une envie, c'est de crier, de sauter, d'embrasser nos proches. Mais bon là, c'est pas possible. C'est magique. Magique. Les pompiers doivent faire vite. Un blessé les attend, mais difficile de circuler. Reste pas là, enlève-toi! Ils roulent à contre-courant vers le centre-ville, le cœur de la fête. Ils sont en mission, mais tout le monde ne le comprend pas. L'attitude de certains individus commence à inquiéter Pascal. On va fermer la vitre. Ouais, ferme la vitre, vous n'allez pas nous jeter un truc dans l'ambulance. Ouais. Là, on nous jette des ballons dessus, on les fumigène, les gens ils sont tous euphoriques dans la rue, donc voilà, il faut faire abstraction et puis essayer de rester calme et puis essayer d'être très vigilant pour pas commettre un suraccident. Enfin, les pompiers arrivent au port. Ici, les fêtards ont fait quelques folies. Notamment ce jeune homme, il saigne à la tête. Champion de la connerie celui-là. Regarde, même s'il est blessé, c'est un blessé pour la France. On va se mettre dans l'ambulance comme ça, on va être tranquille pour discuter. Allez. Ah oui, la France. On est champion, on est. L'excitation est encore palpable chez les supporters de foot. Cela entraîne inévitablement quelques comportements irresponsables. Ouais, c'est parce qu'on a gagné, je me suis senti fou, j'ai plongé dans l'eau et là tout le monde m'a dit t'es plein de sang. La plaie fait environ 3 cm par 1, besoin de points de suture. Pas de perte de connaissance. A priori, voilà, on va l'amener faire les points et faire un examen complémentaire. Le garçon s'en sort à bon compte. Merci, désolé. De rien. On est prêt à repartir. Au final, ce soir-là, les pompiers d'Antibes sont sortis une trentaine de fois. L'équivalent d'une journée normale, ramassée en seulement 6 heures. Point culminant de la fête, certaines villes de la région tirent ce soir-là des feux d'artifice. Un hommage à l'exploit des champions français. Ils ont fait vibrer le temps d'une journée toute la Côte d'Azur. La semaine prochaine, découvrez le dernier épisode de votre série de l'été. Les touristes sont de plus en plus nombreux. Les professionnels passent à l'action, jour et nuit. Non, mais ça va aller, c'est gentil. Non. Charlie va devoir gérer des individus alcoolisés. Des bagarres dégénèrent. Le policier joue les médiateurs. Vous n'avez jamais discuté avec vos Mais amis? bien sûr que ça arrive à tout le monde. Voilà. Il va aussi prendre de plein fouet le retour des gens du voyage. La confrontation va être forte avec certains. Vous me traitez de SS? Non, pas vous m'insultez, monsieur. Vous me traitez de SS. Si, je l'ai entendu, le monsieur. Didier est le patron des urgences de Fréjus-Saint-Raphaël. Cet ancien médecin du RAID va essayer de sauver la vie d'un motard. Ok, aspiration. Solange va affronter le drame le plus fréquent de cette période, une noyade. Allez, c'est parti. Va-t-elle pouvoir réanimer ce patient? On va faire comme ça. Allez, c'est bon, je l'ai là. Rémi, notre pompier, va intervenir sur un bateau de plaisance en feu au large d'Antibes. Comment gère-t-il la situation? Voilà, là, le but du jeu, c'est de ne pas le noyer. D'arriver à éteindre les flammes sans le noyer. Pascal va essayer de sauver un homme. Ce dernier s'est gravement blessé chez lui. Mais il y a un autre problème plus inquiétant. Voilà, appartement insalubre, hein, tu vois, la personne là, concrètement, je sais même plus où poser les affaires. Plus que jamais, l'été sera chaud sur la Côte d'Azur.